Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui me tient à cœur ce matin. J'aimerais vraiment que chaque personne qui la verra la partage, la like et la commente pour qu'elle monte au plus haut niveau, qu'on soit entendu. Ça me tient vraiment à cœur. J'ai parlé en tant que papa de 4 filles, dont 2 adolescentes, et en tant qu'ancien policier. Ce matin, dans les faits divers, et c'est monnaie courante malheureusement, c'est des faits qui sont récurrents et qui reviennent tous les jours. On va parler d'un cas parmi tant d'autres, puisque ce n'est pas le seul cas qui s'est passé ces derniers jours. Une jeune fille de 22 ans poignardée près de son lieu de travail à 21 h à la débauche par un jeune homme de 26 ans, coup de couteau au niveau du cœur, terminé, elle ne passera pas les fêtes. C'est une gamine, ça aurait pu être votre fille, votre sœur, votre copine, pour les plus jeunes, et ça, tout le monde s'en branle. D'accord. T'as l'impression que c'est devenu la routine. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'un projet de loi qui pourrait être mis en place dans un style de catégorie, légalement, pour les gens qui sont dans des zones criminogènes, qui ont déjà été menacés, qui sont sous le couvert d'un conflit familial ou d'une séparation compliquée. Toutes ces sortes de situations peuvent être prises en compte pour ce que je vais proposer. C'est-à-dire de pouvoir posséder légalement dans la rue une bombe lacrymogène ou un choqueur. On pourrait éviter tellement de ces cas, parce que les rubriques nécrologiques en sont remplies, malheureusement. Ça pourrait être endigué. Je te dis pas que cette fille aurait peut-être pu survivre, ou elle aurait survécu. Elle aurait peut-être une chance en plus de passer les fêtes et de pouvoir continuer à vivre tranquillement. Ça me rend fou parce que j'ai 4 filles, 2 adolescentes qui prennent le bus, et je suis en campagne. C'est encore un milieu différent que les grosses métropoles. Et je suis inquiet en fait. Je suis inquiet parce que je me dis on n'autorise rien. Et on pénalise les gens qui aimeraient juste simplement se défendre. Admettons, d'accord, on prend un contexte différent. Cette gamine de 22 ans se fait emmerder, le mec ne veut pas décrocher. Elle le gaze, elle appelle les forces de l'ordre, elle peut s'éloigner de la situation et se mettre hors de danger. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement sans déconner? Au lieu d'aller faire des campagnes de récupération d'armes des grands-parents, ou d'héritage d'armes, vous vous mêlez même pas de ce qui se passe dans la rue. Alors j'ai pas en vouloir aux policiers parce que je suis un ancien policier. On peut pas mettre un policier à chaque arrêt de bus, devant chaque hall d'immeuble ou devant chaque bouche de métro ou à chaque endroit où il peut se produire des crimes, d'accord? C'est impossible. Voilà, logistiquement c'est impossible. Mais putain, occupez-vous de la sécurité des Français et pas que au domicile, parce qu'on parle beaucoup de la défense de domicile, mais là où tu as le plus de chances de te faire agresser et de te faire frapper ou même tuer, d'accord, ça peut devenir un meurtre, un homicide, c'est dans la rue, d'accord. Ça peut être pour un regard, ça peut être pour un paquet de clopes, ça peut être pour une casquette. Aujourd'hui, les gens sont complètement déglingués. Surtout qu'on arrive dans une situation où ça ne va pas s'améliorer et qu'il va y avoir des pénuries. Je ne vais pas pouvoir flipper les gens, mais ça va être très tendu, d'accord. Ça va être tendu au niveau social, au niveau financier et social. Donc les gens vont se regarder de travers pour un oui ou pour un non. Ça va être catastrophique. Donc à quand? Et ça, je m'adresse au gouvernement, et je suis même prêt à rencontrer des dirigeants, d'accord. Je suis prêt à montrer au créneau et proposer ce que j'écris en ce moment en texte de loi avec des avocats, pour que les gens puissent légalement posséder une petite lacrymogène. C'est rien une lacrymogène, sans déconner. C'est toléré, mais quand tu tombes sur quelqu'un qui fait du zèle, tu prends cher, et tu te retrouves fignada ou avec un casier judiciaire, parce que tu as prévu de te défendre si jamais tu te faisais agresser. Eh ben écoutez, vous savez quoi? En tant qu'ancien policier, je vais vous dire un truc. Je préfère constater une tentative d'agression ou une tentative de meurtre que de devoir aller annoncer à la famille que leur gamine est morte ou que leur gamin est mort. Pourquoi? Bah pour aucune raison. Parce que j'en ai pas à leur fournir en fait. C'est pas un règlement de compte, c'est pas un conflit amoureux, c'est rien en fait. C'était gratuit, c'était comme ça. Vous savez ce que ça fait d'aller annoncer la mort de quelqu'un à une famille en fait? Toc toc toc, bonjour, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre fils de 15 ans nous a quittés. Eh ben non, c'est pas un travail facile, et ça en plus c'est la police qui s'en charge. Et c'est tous les anciens collègues qui se chargent de faire ce genre de trucs et qui sont désabusés de la situation, qui n'ont aucun moyen, on leur donne aucun moyen. Et qu'on me dise pas le contraire, ils n'ont aucun moyen. Ils doivent se payer leur matos eux-mêmes, sans déconner. C'est pas une grosse blague. Et venez pas me dire oui, mais ils sont complices de... Ta gueule. Je le dis honnêtement, ta gueule. Si demain ça arrivait, je serais le premier à compter sur la police et la gendarmerie pour retrouver très vite mon enfant, en même temps que je ferai des investigations. Et j'espère, et je prie pour la personne qui ferait du mal à une de mes gamines, ne pas tomber le premier dessus. Parce que je serai pas le plus tendre, d'accord? Il aurait beaucoup plus de chance avec cette justice laxiste qui est en France aujourd'hui, que de tomber sur un papa en colère à qui tu viens de faire du mal à sa fille. Enfin bref, tout ça pour dire, ce projet, c'est simplement de
de mettre en place une protection citoyenne, sans parler de posséder un 9 mm à la ceinture, on n'est pas des ricains, d'accord, et puis ça serait intenable. L'ARPAC, je soutiens également, mais il y a des choses à revoir. Tu peux pas filer un 9 mm à tout le monde. Mais putain, une gazeuse de 25 voire 50 millilitres dans la poche, ou un choker, quelque chose, un système d'alarme, d'accord, même un JPX2 à la limite, porté à la ceinture, c'est de la 4D. Ça arrangerait tellement les choses. On aurait tellement de faits divers, de merde comme ça. Putain, les nombres de familles en deuil qu'il y a à longueur d'année. Plus de 300 attaques au couteau par jour, d'agression, de lacération, couteau, cutter, marteau, batte de baseball. Non mais c'est un grand délire. Et on vient nous casser les couilles pour les armes à feu. On vient nous dire, on va désarmer les Français parce que c'est trop dangereux dans les conflits familiaux. Dois-je rappeler le pourcentage de morts par coup de feu ou par arme à feu par an en France? C'est 8% contre 92 à l'arme blanche. Et encore, la plupart du temps, ce sont des suicides. C'est même pas des meurtres, en fait. C'est même pas des homicides. C'est le mec, c'est ôter la vie, tout simplement, avec son fusil de chasse. Va falloir arrêter de taper sur les chasseurs, sur les tireurs sportifs et tous ceux qui sont passionnés d'armes. Nous ne sommes pas les plus dangereux. Et en plus, on est dans la totale légalité puisqu'on déclare tout ce qu'on possède. Vous savez absolument tout ce qu'on a. Les armes, les munitions, tout ce qu'on commande, c'est tracé. Pourquoi on vient nous faire chier à nous, en fait? C'est complètement débile pendant que nos enfants sont en danger dans la rue. Pendant que votre femme peut être en danger dans la rue. Alors je veux pas alarmer les gens, mais la situation, c'est pas moi qui parle, ce sont les chiffres en fait. Plus ça va, plus ça augmente et tout le monde s'en fout. Et pendant ce temps-là, nos dirigeants veulent désarmer les Français. Mais c'est une grosse blague en fait, c'est une très grosse blague. On n'a qu'à aussi nous ordonner de laisser nos portes ouvertes et nos fenêtres. Comme ça les cambrioleurs seront les bienvenus. D'accord? On leur sert quoi? Un petit lait chaud en même temps? Quelques tartines de Nutella? Tranquillement? Non, faut arrêter, sans déconner, non. Je parle avec mon cœur, hein, parce que je vous dis vraiment que c'est inconcevable pour moi. Quand je vois une affaire comme ça, je me dis, ma gamine de 15 ans, ça pourrait être ça, en fait, le matin. Je pourrais me lever le matin, avoir les gendarmes devant ma porte en me disant, bah voilà, votre fille, en rentrant du collège hier à 19h, a été poignardée ou agressée sexuellement par un ouf qui n'avait rien à foutre dans la rue. D'ailleurs, en plus, la plupart du temps, c'est des gens, on te sort juste une semaine après, bah, ils étaient suivis par un psy, c'est des gens qui sont connus, ils étaient à risque, mais ils étaient dehors, parce que la justice ne fait pas son travail. Voilà. Alors, je ne veux pas attiser la haine, hein. Je ne vous dis pas de vous faire justice vous-même, juste, j'explique aux gouvernants qui ne sont pas, eux, inquiétés, parce qu'ils disposent de services de sécurité privés, ils disposent de services de police qui s'occupent d'eux, qui surveillent leur domicile H24, qui surveillent tout, leurs faits et gestes. Ils ne risquent pas de se faire planter ou un de leurs membres proches de se faire agresser. Parce que toute leur famille est surprotégée en fait. Mais nous, non. Nous sommes les citoyens lambda, les petits, les sans-dents, les gueux, qui devons nous démerder tout seuls. Et vu ce qui arrive actuellement, la crise qui arrive sociale, économique, ça va faire mal parce que ça va être vraiment très tendu. On va couper le jus par exemple, d'accord? On va couper des choses. On coupe déjà les lampadaires la nuit, ce qui autorise un peu plus les cambriolages ou les agressions à domicile. Énormément de choses comme ça. À un moment donné, je peux plus cautionner ça en fait. Alors je peux pas vous dire de vous armer parce que c'est pas bien et je serai en dehors de mes convictions personnelles parce que pour moi une arme reste quelque chose de loisir, mais je peux pas non plus vous dire prends une tarte dans la gueule et tends l'autre joue, c'est impossible, ça serait aller contre ma pensée. Je suis désolé, c'est comme ça, je suis obligé de le dire. Tu touches pas à mes enfants, tu touches pas aux gamines. Cette gamine de 22 ans, elle a rien demandé, elle avait rien demandé. Les gamins de 16 ans lynchés au sol par 3-4 guignols là, qui devraient même pas être là, on s'en branle. La petite gamine qui a été découpée, kidnappée à son domicile, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Je suis désolé. Il faut que ça sorte à un moment donné, il faut le dire. Il y a trop de faits divers comme ça. Et encore, on les a pas tous. Hein. On en a un par-ci, par-là. Hein. Mais la plupart du temps, ça passe sous silence. Et c'est malheureux. Donc vraiment, partagez-moi cette putain de vidéo. Et moi, je suis prêt à donner ma personne pour aller à la rencontre de certains dirigeants, même si je ne peux pas me les encadrer, et je le dis honnêtement, et leur proposer ce petit texte de loi en plus qui interviendrait dans la légitime défense ou la défense personnelle, ou avec une petite formation de quelques jours, accompagné de policiers,
accompagné de personnes spécialisées dans la défense, pourrait acquérir une petite bombe lacrymogène, pourrait présenter une petite carte en cas de contrôle en disant voilà, j'ai ma petite carte qui m'autorise à porter cette bombe lacrymogène, ce GPX, parce que j'ai déjà été agressé, parce que je suis dans une zone criminogène, parce que je sors du travail tard le soir et que l'hiver à 17 h ou 18 h il fait nuit et que je suis pas tranquille quand je marche tout seul, quand j'attends mon train, quand j'attends mon bus. Vraiment, je suis inquiète parce qu'il y a des gens bizarres et ça m'est déjà arrivé. Voilà, toutes ces situations peuvent avoir une solution. Il faut juste s'en donner les moyens. D'accord? Alors, c'est pas commercial cette vidéo, je vous dis, j'en ai strictement rien à foutre, c'est que ce matin j'en ai plein les couilles de voir des trucs comme ça. Parce que ça pourrait être n'importe lequel de nos proches en fait. C'est ça le pire, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres en fait, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est quand on se le dit trop que ça arrive à quelqu'un de proche en fait. Et voilà, tout simplement. Donc c'était le message du jour. Moi je suis prêt à porter mes coups jusqu'au bout, d'accord, à aller proposer ce texte de loi, bien écrit, bien formaté, bien construit, avec vraiment toutes les étapes à suivre, et le proposer au gouvernement. Parce que le gouvernement, je suis désolé, hein, mais vous êtes déconnecté de la réalité de ce qui se passe dans les rues. Ou alors, vous le voyez, mais vous fermez les yeux. Et ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. D'accord ? Merci de m'avoir regardé. Bien sûr, encore une fois, tu as tous les liens de MaxiProtect dans la description. C'était pas fait pour ça cette vidéo. Si tu veux profiter d'un truc de catégorie D, tu vas checker. JPX4 évidemment, JPX2. Ce sont les armes non létales les plus efficaces. Au domicile, bien sûr, évidemment. Et pour l'instant, hein, lacrymo et puis le choker, c'est pas vu, pas pris. Je peux pas te dire autre chose. Ok. Allez, à plus. Tchuss.